Salut les amis, bonjour, bienvenue sur Aki Télé, bienvenue dans un petit paradis. Nous sommes au Cap Ferret, nous sommes à l'Hôtel des Pins et inutile de vous dire que nous sommes avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Tous les Girondins nous le prouvent depuis de nombreuses années, c'est Gernot Rohr. Bonjour Gernot Rohr. Bonjour Christophe. Un plaisir que de t'avoir chez toi, ici, dans un hôtel que tu as acquis en 1997 exactement. Oui, c'est vrai, ça fait déjà 26 ans. C'est un hôtel que j'ai acquis en 97 parce que ma sœur est venue me voir, m'a dit écoute, l'hôtel des Pins est à vendre, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit on va voir. Et j'ai été vraiment enchanté de voir ce cadre et j'ai flashé pour l'esprit qu'il y avait dans cet hôtel, ancien théâtre qui est devenu un hôtel dans les années 80, plus ancien hôtel du Cap Ferret. Et j'ai dit oui. On s'est mis d'accord avec les propriétaires qui étaient d'ailleurs le propriétaire aussi de notre établissement au Cap Ferret. Et du coup, on a fait ça très rapidement. Un décor fait d'hortensia, on le voit. Des Oui. fleurs classiques du bord de mer et du bassin dont on va parler, bien évidemment. Petite anecdote que tu vas tout de suite nous raconter. Cet hôtel, tu as réussi à te l'offrir parce qu'Alain Flelou avait été très généreux suite au match contre le Milan AC un an plus tôt en 96. Mais raconte-nous l'anecdote. Oui, on avait fait une belle carrière en Coupe d'Europe et surtout ce match-là contre le Milan AC où après le match aller, on ne nous donnait pas favori pour gagner 3-0. Eh bien, il a dit si jamais vous le faites, je vous triple la prime. Et donc l'entraîneur en fait partie de ceux qui en bénéficient et ça m'a permis avec la demi-finale ensuite contre le Slavia de Prague d'avoir des primes qui m'ont permis d'avoir un peu les moyens pour pouvoir m'offrir cet hôtel. À l'époque, ce n'était pas encore les prix d'aujourd'hui, c'était en francs. Et en plus, ce n'était pas encore le Cap Ferret comme il est devenu aujourd'hui. Alors les petits mouchoirs de Guillaume Canet a fait connaître le Cap Ferret, un endroit très jet-set, très parisien, avec de nombreuses stars aujourd'hui. Mais le Cap Ferret, en 96, c'était pas ça. Oui, et surtout, Pas encore. Je connaissais le Cap Ferret depuis les années 70 déjà, où je venais en vacancier avant de venir au Girondins en 77. Donc c'était encore un peu le Far West. C'était les petites cabanes de pêcheurs que tu as connues. Oui, oui, mais il a préservé son esprit, ce Cap Ferret, avec les cabanes de pêcheurs qui sont toujours là, d'ostréiculteurs, où ils font la dégustation d'huîtres, et avec quelques lieux de charme, comme l'hôtel de charme où nous sommes, à l'hôtel des Pins, qui sont restés un peu dans l'esprit. On a rénové dans l'esprit de la belle époque, et grâce à mon personnel, c'est resté, on va dire, un lieu assez exceptionnel. Alors comme cette émission va être vue dans le monde entier, et en particulier au Bénin, mais surtout à Paris, on va rappeler l'endroit où nous sommes. Bon, la presqu'île du Cap Ferret. C'est un endroit absolument magique, préservé, que tu vas rapidement nous présenter. Oui, la presqu'île de Lège-Cap-Ferret, entre Lège et Oui. le Cap, ça fait 23 kilomètres, où il y a beaucoup de forêts de pins. Il y a 80% de la surface forêt de pins. Il y a les dunes côté océan. Il y a les petits villages de pêcheurs qui sont côté bassin, abrités des vents, où il y a, on va dire maintenant, quelques touristes, évidemment, surtout là, en cette période, qui se régalent. Pas de maison au-dessus d'un étage supplémentaire. On ne peut pas avoir une maison avec 3 étages, par exemple. Ça s'arrête au premier. Et tout est donc préservé, c'est-à-dire la nature est toujours la nature. Les pins sont toujours là. On a eu la chance, il n'y a pas eu de feu de forêt l'année Oui, j'allais le dernière. dire. L'an dernier, vous avez été C'était- sauvé des incendies. C'est en face, les incendies. Oui, Hein. on a vu la fumée d'en face. On a eu parfois un peu d'odeur de la teste venant aussi de la dune de Pila. Et ici, heureusement, nous avons été protégés. Et voilà, donc cette année, une saison touristique de plus, avec toujours le même état d'esprit que nous avons à l'Hôtel des Pins. Une économie largement basée sur l'ostréiculture. Est-ce que tu es toi-même amateur d'huîtres? Oui, bien sûr, on aime les huîtres, on adore ça. On a maintenant beaucoup de dégustations d'huîtres. Les touristes vont carrément sur le bord du bassin. Nous, notre restaurant le soir qui est ouvert à tout le monde, il est presque toujours plein le soir, il faut réserver. On a évidemment aussi les poissons du bassin, de l'océan. Il y a les pêcheurs qui sont très connus du Cap Ferret, qui vont avec leur bateau dans les vagues pour pêcher les bars. Et on en profite. Alors on a plein d'artistes ou d'animateurs de télé qui sont connus et qui ont vanté
la qualité et la beauté du bassin. Je pense à Pascal Obispo, bien évidemment, qui nous parlait de Fred Elian, Julien Courbet et beaucoup d'autres qui sont aussi tombés amoureux de cette terre. Toi, tu as été un peu un précurseur, hein, en quelque sorte, on va le dire, dès les années 90, et même avant, tu l'as dit, dès les années 70. Oui, comme je vous dis, que dans les années 70, il n'y avait pas encore cette foule au Cap Ferré qu'on a maintenant à l'été. Il y avait... C'était bordelais. Oui. Il y avait très peu de Parisiens ici. Quelques connaisseurs quand même qui sont venus de loin, quelques Allemands qui venaient surtout dans les campings. Il y avait à l'époque un camping même au Cap Ferré, les Sables d'Or, qui ne sont plus maintenant, on va dire, dans ce sens-là. Maintenant, c'est devenu un petit lotissement avec des logements sociaux même. Donc la mairie a fait un bon travail pour conserver à la fois le côté nature de la presqu'île de l'Esch Cap Ferré, mais aussi pour permettre aux gens de mieux en mieux de se loger. C'est pas évident pour les saisonniers, par exemple, de trouver un logement. Mais c'est un problème. Nous avons la chance que pratiquement toute notre équipe, sur les 10 employés, sont logés déjà parce qu'ils sont résidents de la presqu'île. Alors parlons un petit peu plus de cet hôtel des Pins. Tu nous as dit ancien théâtre, une dizaine de personnes dans la saison. Combien de chambres exactement? Nous avons 15 chambres. Nous avons une roulotte gitane qui est venue des Saintes-Maries de la Mer. À l'époque, j'avais un joueur à l'OGC Nice qui était gitan, Pancho Abardonado. Abardonado, je m'en souviens très bien. Et j'ai dit, Pancho, j'aimerais bien dans mon hôtel avoir une roulotte dans le jardin, habitable. Et il m'a dit, coach, je vous emmène ça. Et 3 semaines après, j'avais ce magnifique logement qu'il m'a transporté depuis les Saintes-Maries de la Mer, 15 000 € à l'époque, j'avais payé ça. On a équipé super bien, avec en bas un petit chalet pour la salle de bain, à part, dans le jardin. Et il y a beaucoup de jeunes qui adorent ça. Alors, tu as suffisamment raconté cette anecdote, mais pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, en 96, l'exploit des Girondins, le match retour que Canal+ avait diffusé et rediffuse à foison quand il le faut, avec le match admirable de Christophe Dugarry, se prépare ici, mais pas à l'Hôtel des Pins, puisque tu ne l'avais pas encore. Où avais-tu amené les joueurs? Qu'est-ce que vous aviez fait au Cap Ferré? Qu'est-ce que vous aviez mangé? Je veux tout savoir, on veut tout savoir. Quand j'ai entraîné les Girondins, j'avais l'habitude de les emmener de temps en temps à l'extérieur, changer, sortir du haillan, du château, aller un peu à la campagne, à la rencontre des gens. Et on avait, entre autres, le bord de mer. On venait à la Canon, on venait au Porge, mais aussi au Cap Ferré, puisque c'était un peu chez moi. Donc je connaissais les parcours de footing. On est parti dans la forêt, on a fini sur la plage en passant par la dune. Ça faisait transpirer certains. Et on a fait des petits jeux dans le sable après. Avant de venir manger à Lège, à l'époque, le petit resto s'appelait chez Maggie. On a eu des huîtres, le staff surtout. Et j'ai trouvé une perle dans l'huître. Incroyable. C'est la première fois que ça m'était arrivé. Et je l'ai mise dans la poche pendant le match contre le Milan AC. Et au 3e but, on a tellement sauté que j'ai dû la perdre. Elle est restée dans la pelouse de l'Escure. Mais en tout cas, elle m'a porté chance. Bon, il y avait un trio magique, il y avait plein de bons joueurs, bien sûr, dans cette équipe de 96. Mais il y avait Bichente Lizarazu, Zizou, Dugas, formés par le même homme, plus ou moins directement Pierrot Labatte, que tu as bien connu, évidemment, qui était notre gourou au Girondin. Quel était celui qui était le meilleur au jogging et celui qui était le moins bon? On a eu la chance d'avoir ces 3 joueurs exceptionnels en 96. On avait un effectif, j'ai regardé l'autre jour la photo, il y avait 18 joueurs à peu près à notre disposition, alors qu'aujourd'hui c'est le double. Et tous ces matchs déjà depuis Intertoto avec mon prédécesseur. Et on avait donc ces 3 jeunes qui n'étaient pas encore connus comme ils le sont devenus après, qui nous ont évidemment permis de faire des exploits, mais aussi des bons gardiens, Gaëtan Huard, des bons défenseurs. Il y a des joueurs qu'on a complètement oubliés, mais qui étaient excellents. Witschke, un Néerlandais, un Néerlandais, Fritz Hansen, un Danois, des latéraux, bon évidemment on connaît Lizarazu, mais... Jeff Toy sur le côté droit, François Grenet. Absolument. Oui, il y avait aussi Philippe Anthony Bocarel. Tout à fait. On a oublié qui était l'ancien Toulousain, me semble-t-il. Et évidemment, l'entraîneur du Pau FC, Didier Tolo,
qui marque ce but. Il n'est contre plus le Milan pour AC. FC, Didier. Ah, il n'est maintenant. plus maintenant. Non, il est parti en Suisse. Oui, c'est vrai. Il est reparti en Suisse, Oui, plus exactement. Voilà. Bah, oui, c'est vrai, effectivement, qu'il y a souvent des transferts qui se font. Et après, j'ai fait des stages ici avec des équipes, Oui. puisque quand j'entraînais, par exemple, le Gabon, on est venu faire un stage ici, et match amical contre les Girondins dans les années 2010. Ensuite, j'ai emmené l'équipe de Créteil en stage Oui. également, l'hiver ici. On a couru, on a eu des vélos chacun, on s'entraînait dans le stade du Phare. J'ai emmené aussi l'équipe de l'OGC Nice, où on avait fait plusieurs stages ici avant les grands matchs de Ligue 1. Avant Non, qu'on te reparle de ton actualité de sélectionneur, et puis tu vas nous parler aussi un petit peu de la Coupe du Monde, parce que je sais que tu t'y es rendu au Qatar à titre privé, même si tu n'avais pas de sélection pour cette compétition-là. Est-ce que tu as des endroits magiques que tu puisses conseiller à tous ceux qui ont envie de venir passer les vacances ici? Est-ce qu'il y a un endroit moins connu que les autres, ton endroit secret du bassin, Garnotte? Moi, j'adore le phare du Cap Oui. Ferret, parce que quand vous montez là-dessus, ce que je fais toujours le premier jour en tant que séance d'entraînement, j'emmenais les joueurs grimper Combien de les 297 marches Ouais. du phare du Cap Ferret pour déjà renforcer les mollets, mais aussi pour voir où on était. Parce que depuis là-haut, tu vois tout. Tu vois Vision sur la dune du Pilat, les deux évidemment. côtés de la presqu'île, la dune de Pilat, Arcachon, le côté océan. On voit le petit terrain, le stade du phare qui fait tout petit depuis là-haut. Donc ça, c'est vraiment... Et en bas, il y a une exposition autour du phare sur l'histoire de ce lieu et aussi un blocos complètement reconstitué qui avait été servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Parler un petit peu de l'histoire, Cédric, c'est vrai qu'on s'était dit qu'on allait le faire, c'est quasiment obligatoire avec toi. Tu es bien sûr, alors tu es français désormais, Oui. mais tu as été allemand. Est-ce que cette Seconde Guerre mondiale, finalement, les Allemands de ta génération, tu as aujourd'hui 70 ans, l'ont vécu comme un boulet? Est-ce que vous l'avez traîné longtemps? Peut-être un petit peu moins les jeunes, mais vous, comment vous parlez-on de la guerre? Et quand tu es arrivé en France, est-ce que tu es arrivé nanti de ce passif d'une certaine façon? Oui, nous, on a grandi dans les années 50 en Allemagne. C'était l'époque de la reconstruction, surtout dans les grandes villes comme Mannheim, Oui. qui était détruite à 90%. Et j'ai eu beaucoup d'admiration pour mes parents qui ont réussi à se faire une petite maison dans ces conditions-là, avec 7 enfants. Oui, C'était pas simple. On n'a pas tous les jours mangé de la viande, j'imagine mais bien. on a eu quand même une belle jeunesse avec un pays qui s'est reconstruit, qui est reparti de l'avant, où il y avait, on va dire, un challenge, c'est de retrouver quand même la joie de vivre dans un pays défait, détruit. Et puis après, il y a eu quand même les années 60, 70, avec la réconciliation, il y a eu ce fameux traité Traité de l'Élysée. l'Élysée. Et on a eu Konrad Adenauer, c'était cette le amitié chancelier de franco-allemande l'époque. dont mon père m'a toujours parlé, mon grand-oncle m'en a parlé, puisqu'ils ont vécu des périodes de leur vie dans les deux pays. Alors, tu vas nous parler d'un homme symbolique, ton grand-oncle. Oui, Hein, Oscar Rohr. Oui, Parce oui, oui. que lui, il a connu les deux périodes. Ouais. La période nazie, puisqu'il était professionnel, me semble-t-il, dans les années 30. Ensuite, il est venu jouer en France. Que t'a-t-il raconté de cette période de la guerre où il jouait au football? Quelle relation avait-il avec le régime, par exemple? Alors lui, il a gagné le premier titre de champion avec le Bayern en 1932. Oui. Il a Hitler même- n'était pas arrivé encore au Oui. pouvoir. Il a même marqué un but sur Ouais. penalty qui était historique. Ensuite, il a été victime, un peu, on va dire, du nazisme dans la mesure où son club est un club de juifs, le Bayern de Munich, et que son entraîneur, son président, ils ont dû s'enfuir. Et l'entraîneur a voulu l'emmener, lui qui n'était pas juif, mais qui a voulu jouer au football dans des bonnes conditions. Et du coup, ils sont partis en Suisse d'abord, et de là, en 1934, il est parti seul dans le coffre d'une voiture. Il a passé la frontière clandestinement pour aller signer au Racing Club de Strasbourg. La prime à la signature, c'était une traction avant. En 1934, il a été meilleur buteur en 1937. Toutes ces années-là étaient magnifiques, les années 30, mais à la fin, il y a eu la guerre et il a dû
vraiment beaucoup souffrir de cette situation. Lui qui était considéré comme un traître ayant quitté l'Allemagne nazie pour la France pour devenir professionnel, eh bien, il est devenu après donc membre de la Légion étrangère et a connu des difficultés évidemment lorsqu'il a été pris par les Allemands, envoyé au front de l'Est après avoir passé quelques semaines en camp de concentration. Et puis, il a risqué sa vie dans ces circonstances. Il a été sauvé in extremis parce que le pilote de l'avion qu'il a sorti de la zone encerclée, lui qui était blessé, était un fan du Bayern. Donc, c'est le football qui lui a sauvé sa vie. Tu en parles avec beaucoup d'émotion, Gernot, de ce grand-oncle. On le sent. Tu es arrivé à Bordeaux, me semble-t-il, en 1977. À l'époque où tu arrives à Bordeaux, les Girondins n'étaient absolument pas ce qu'ils sont devenus à partir des années 80, c'est-à-dire la grande équipe du football français. En 77, tu as connu un président qui s'appelait M. Roureau. Et le président Claude Bèze est arrivé, me semble-t-il, 2 ans après que tu sois déjà là. Quel souvenir tu gardes de ce président emblématique? Oui, déjà, j'avais connu M. Roureau, qui était un président magnifique. Humainement extraordinaire. Qui m'a recruté. Claude Bèze était son comptable. Oui. Et Didier Couicou commençait sa carrière de directeur sportif. Ancien joueur. Voilà, ensuite, donc ils m'ont recruté. J'étais à Kickers Offenbach en Allemagne. Ils sont venus me voir dans un match contre l'Eintracht Francfort. Je suis arrivé, j'ai vu un comptable, Claude Bèze, qui était vice-président, mais qui était très ambitieux. Il m'a dit on veut monter une grande équipe. Alors que Bordeaux était à l'époque. En 77, Bordeaux est une équipe très moyenne. 3-4 000 personnes au stade, Vélodrome. Une ambiance l'hiver assez triste, notamment après la blessure de Daniel Jean Dupeux, qui s'était fait casser la jambe. Donc on a des souvenirs un peu noirs de cette époque. Mais petit à petit, 78, 79, il y a eu les recrues, Marius Trésor, tous les autres qui sont arrivés. Nous avons pu grimper dans l'hiérarchie du football français. Et dans les années 80, avec Aimé Jacquet qui est arrivé en 80, je l'ai eu jusqu'en 89. J'ai eu Aimé Jacquet, je l'ai vu arriver et je l'ai vu partir, le seul joueur dans ce cas-là. Tu étais naturalisé en 1981, naturalisé français. Est-ce que tu étais sélectionnable pour l'équipe de France? Non. Hidalgo voulait me prendre, justement, parce qu'il m'avait vu jouer, lui qui habitait à Blaye, sélectionneur de l'époque. Il a dit, je peux te sélectionner. Je dis non, j'étais déjà sélectionné pour l'Allemagne olympique. Est-ce que c'est pas un regret finalement aujourd'hui, de cette carrière qui aurait pu être extraordinaire, puisque 82, on le sait bien, l'équipe de France est demi-finaliste de la Coupe du Monde, tout le monde s'en souvient. Il y a toujours des petits regrets dans la vie, mais bon, c'est comme ça. On a beaucoup plus de choses dont on se réjouit, qu'on a pu traverser, que des regrets a posteriori. Non, parce que si j'avais été en équipe de France, j'aurais dû jouer contre des partenaires et des amis de l'équipe d'Allemagne dans la nuit de Séville. Alors parlons-en un petit peu de ça. Parce que j'avais joué avec les Calts, Rummenigge, etc. En sélection, voire en club. Et j'aurais dû les affronter comme adversaires. Nos jeunes téléspectateurs qui n'ont pas connu ce match, moi j'étais à l'armée à l'époque, je m'en souviens très bien, j'avais 21 ans. C'est un match qui reste dans les mémoires de tous les jeunes de ma génération. Mais tous ceux qui ont aujourd'hui 20 ans, ils entendent parler de Séville, 82. Je crois qu'il y a eu une espèce de haine contre le peuple allemand. Est-ce que c'était pas un petit peu exagéré? Est-ce que finalement on n'a pas dépassé le cadre du football ce soir-là, avec bien évidemment l'attentat de Schumacher contre ton futur partenaire Patrick Battiston, parce qu'il n'était pas encore en 82, il jouait à Saint-Étienne. C'était un match qui a laissé vraiment aux Français un traumatisme énorme. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas digéré ce match. Raconte-moi cette anecdote où il y a eu une commémoration de ce match, le quarantenaire, c'est ça, 40 ans d'anniversaire de ce match. Les Français ne sont pas venus. Il y a eu en juillet 2022 les 40 ans de la nuit de Séville, où la fédération allemande a invité tous les anciens joueurs de l'époque. Et apparemment, aucun Français n'a voulu venir. Moi, j'ai été invité en tant que franco-allemand et en tant que partenaire des deux équipes, soit dans les clubs ou les sélections olympiques
voire en club. Ouais. Et du coup, bon, ils m'ont demandé, mais pourquoi ils ne sont pas venus? J'ai dit, mais les joueurs n'ont toujours pas digéré un petit peu. Mais j'espère que pour les 50 ans de la nuit de Séville, ils vont tous venir, ceux qui sont encore T'es là. arrivé à parler de ça avec Marius et Patrick? Marius Trésor, Patrick Battiston. Après, parce que tu as joué avec eux, et l'un et l'autre. Oui, bien sûr. Est-ce que Oui, vous en parliez ou est-ce que nous c'était sommes tabou? amis, nous sommes amis. Je suis plus proche de ceux avec qui j'ai joué pendant des années Bien à sûr. Bordeaux qu'avec ceux avec qui j'avais joué en Olympique en Allemagne, par Est-ce que exemple. vous en parliez de temps en temps de Oui, ce on en match? parlait, bien sûr, on en parlait. Comme Battiston, après, il est venu donc nous rejoindre. L'histoire avec Schumacher, personne ne l'a oublié. On avait un peu honte d'avoir un compatriote allemand qui ait pu faire cette attaque. Même si c'est un match important, on pensait qu'il aurait pu avoir un autre Qui s'est comportement. jamais véritablement excusé d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Il dit que c'est un accident, mais il n'a jamais reconnu ouvertement sa faute, si je ne m'abuse. Mais il n'a jamais dit qu'il a fait exprès, Oui, mais il a regretté quand même Ouais. son geste, même là, oui, sur scène, oui. dans cette célébration de 40 ans de la nuit Ouais. de Séville. Pour l'Allemagne, c'est Ouais. une victoire. Bien Pour sûr. la France, c'est amer. Il a avoué qu'il n'aurait pas dû faire ce geste. Il a quand même reconnu. Il sur a le temps. oui, parlé de Ouais. ses regrets, mais il a dit qu'il n'a pas fait exprès, que c'était, on va dire, une intuition, un réflexe pour se protéger en Ouais. même temps, parce que c'est vrai que pour le gardien, ce n'est pas toujours simple. Et heureusement que Patrick, encore aujourd'hui, est en bonne santé. Oui. Alors on va changer complètement d'horizon, enfin on va rester dans le foot évidemment, celui avec Gernot Rohr au Cap Ferré, à l'Hôtel des Pins, je vous le rappelle chers amis, et quel plaisir que de retrouver Gernot, et j'espère que vous allez le partager avec nous, ce plaisir. On va parler de ton actualité de sélectionneur, tu es un globe-trotteur qui est tombé, alors tu es amoureux du bassin, mais tu es également amoureux de l'Afrique. C'est Ouais. un peu paradoxal. Comment un Germanique qui n'aime pas forcément la chaleur, la grosse chaleur, déjà peut-il aller en Afrique? Et quelle est la première sélection que tu as entraînée? Ce sont quand même des lieux qui sont hors commun, que ce soit l'Hôtel des Pins, des années 20, des années 30, ou des sélections africaines. C'est pas ordinaire de se retrouver là-dedans et d'entraîner au Gabon, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, ou maintenant au Bénin, c'est vrai. Mais bon, j'ai mis déjà le cap sur l'Afrique en 2007, lorsque j'ai épousé une femme malgache Oui. qui m'a encore donné 2 enfants, qui jouent au foot aussi. Tu en as combien d'enfants au Ma fille total? aussi, 4 en 4. tout. Oui. D'accord, d'accord. Avec 3 femmes différentes, mais on a gardé de bons rapports avec toutes, évidemment. Donc, et les 2 derniers des métis, comme on dit, sont vraiment magnifiques aussi. Et du coup, ils aiment tous le football, le sport en général. Il y a Oscar qui fait de l'athlétisme, il y a Emmanuel qui a fait du foot et qui est sur Bordeaux, Ouais. et il y a Elisa et Johan qui sont maintenant là, les derniers qui jouent au foot et qui font de la musique, qui Quel aiment est beaucoup l'Hôtel des Pins. le souvenir là, qui te revient en mémoire de tous ces matchs avec ces sélections africaines? Alors la Coupe du Monde, évidemment, avec le Nigeria en 2018, je crois que vous battez l'équipe Islandaise. Mhm. en 2018 qui avait fait quand même, me semble-t-il, quart de finaliste contre la France en 2016, hein, qui Oui. s'incline, bon, lourdement, mais Mhm. qui élimine les Oui, Anglais. oui. Donc Mhm. c'était pas rien que d'infliger cette défaite 2-0 aux Islandais. Tout à fait. Et on a fait un grand match aussi contre l'Argentine. On est à 1 partout, où Oui. il y avait une main, normalement penalty pour nous, l'arbitre n'a pas donné. Et on perd contre l'équipe de Messi à la dernière minute de 1. Sinon, Sinon, c'était France contre C'était France-Nigeria, France-Nigeria. Voilà, mais ça m'aurait évité aussi peut-être d'avoir encore des problèmes. On ne sait jamais comment ça se passe. Une chose qui me vient à l'esprit aussi, est-ce que tu as été contacté, nous sommes une petite chaîne de télévision, mais est-ce que tu as été contacté par des grandes chaînes de télévision pour être consultant? Parce que tu as une parfaite élocution, une parfaite connaissance du foot. Il ne me semble pas t'avoir vu beaucoup dans les médias. Est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce que c'est une proposition qui t'a été faite par le passé ou plus récemment? Oui, vous savez que Canal+, ou Beansport, Oui. ils ont pour habitude, voire d'autres chaînes, de vous demander lorsque vous êtes entraîneur, Oui. que vous avez quitté un poste, que vous êtes disponible, de venir commenter un petit peu, de les aider. On avait fait ça avec Eric Bénard notamment, Oui.
sur le Zap Foot, Canal+. C'était les débuts là, du but par but. Ouais. Et ensuite, on a fait Bein Sport. On a fait aussi la Coupe d'Afrique des Nations. On a fait plein de choses en tant que consultant. C'était une belle expérience également. Mais je préfère quand même travailler avec les joueurs de football. Parle-nous un petit peu du Bénin. C'est ta dernière sélection, relativement récent, hein, le Bénin, il y a quelques mois. Il y a des joueurs à fort potentiel, même au Bénin, qui est un petit pays dont la capitale est Cotonou. Oui, on a des bons joueurs. On a des joueurs qui sont jeunes, puisqu'on a une équipe de U20 qui a disputé la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte et qui a fait des bons résultats. Et là, j'ai déjà puisé dans cet effectif pour rajeunir mon équipe, qui était un petit peu vieillissante. Et on a fait le dernier match, notamment contre les champions d'Afrique, le Sénégal, un très bon match, un partout chez nous. Et Sadio Mané, qui était là, n'a pas pu passer. Et le jeune qui a fait ses débuts contre lui, 18 ans, il a pas seulement bien défendu contre Sadio Mané, mais aussi il a réussi à égaliser sur un but fantastique de 30 mètres, pleine lucarne. Et donc c'est bien, ça donne un peu d'espoir pour l'avenir. Il va y avoir bientôt les éliminatoires de la Coupe du Monde. Avec un groupe impossible hein, quand même. Hein. Nigeria, Afrique du Sud dans le groupe, c'est lourd pour impossible le Bénin. N'est pas béninois. Ben, on va l'espérer. Et on va voir quand même, parce que bon, le premier sera qualifié direct et le deuxième peut avoir une chance encore avec des playoffs. On va voir. On y croit quand même. Merci beaucoup de cet entretien. J'espère que les spectateurs, téléspectateurs d'Aki-Télé auront su l'apprécier. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet été 2023? C'est vrai qu'on n'a même pas parlé des Girondins. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Girondins? Parce que finalement, il y a eu beaucoup de bouleversements dans le club. Hein. Un président, Gérard Lopez, qui l'a repris il y a 2 ans maintenant. Un directeur sportif, un autre monsieur Lopez, Admar Lopez. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Girondins et comment le vois-tu pour cette saison 2023-2024? On n'a qu'un seul souhait, c'est la remontée. Le club ne peut pas rester encore 1 an ou 2 ans en deuxième division. Il faut que cette année, la remontée soit faite. On sait que ce n'est pas facile. Mais avec une équipe rajeunie déjà l'année dernière, qui malheureusement a mal géré sa fin de saison, et avec un public retrouvé, je pense que c'est jouable. Et que les Girondins doivent retrouver la première division, c'est ce qu'on souhaite tous. On est dans un petit comité de soutien de 1881, oui, où on essaie de leur donner un peu de notre expérience, de ne pas oublier de s'intégrer dans la région, de ne pas oublier les supporters qui viennent de toute l'Aquitaine. Absolument. Et de ne pas oublier l'état d'esprit qui devait régner dans une bonne équipe de football. J'ai une dernière question. J'ai tellement envie de te la poser. Un Gernot Rohr, de nouveau entraîneur des Girondins. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est un dernier défi qui te plairait? Ce n'est plus possible parce que j'ai un contrat avec le Bénin qui va jusqu'en 2026. Oui. Et donc, ce n'est pas possible. Voilà. J'ai eu la chance d'entraîner plusieurs fois les Girondins. Chaque fois, ça s'est plutôt bien passé. Tout à fait. On a fait des virages, on va dire, existentiels pour la survie du club. La remontée en 92 est immédiate. Et aussi le sauvetage en 96 avec cette finale. Et aussi une toute première expérience en 90-91 entre Raymond Goethals et Gérard Gilly. On a réussi un peu à remettre un peu de beurre dans les épinards. Girondins de cœur, Girondins à vie. Tout à fait, ça c'est certain. Merci Gernot Rohr, merci de nous avoir accueillis chez toi. Au plaisir de te retrouver sur notre antenne et au plaisir de te retrouver sur un terrain de foot, pourquoi pas? Alors pas en tant que joueur, ça c'est plus possible à cause de ton genou, mais comme entraîneur, on suivra ta carrière à Cotonou, au large du Bénin. Merci à toi et bel été. Merci de votre visite. Merci.